Nadège, bienvenue à toi. Bonjour. Et Elettra, bonjour. Bonjour. Ok. Nadège, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, j'ai fait appel à vous pour une session pour des différents problématiques qui sont rentrés dans ma vie depuis 3 ans maintenant, mais depuis 1 an principalement au niveau de la santé et du côté émotionnel. Alors, au niveau santé, j'ai des brûlures sur tout le corps, principalement, qui ont débuté en juin 2021. Et il faut savoir que j'ai changé de lieu à ce moment-là. J'ai déménagé dans un autre appartement et ça a commencé en juin 2021 sans s'arrêter du tout. Brûlure, donc j'avais l'impression que j'avais du feu qui sortait de l'intérieur, donc œdème au visage, sur le cou et beaucoup au niveau du sexe. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui, moins intense depuis que j'ai réservé la session. Mais toujours présent. Donc, à vraiment mettre des douches chaudes au niveau du génital pour apaiser. Sensation de brûlure apaisée par une douche chaude? Ouais. Je sais, c'est pas. Ça. J'ai des crampes régulièrement aussi au niveau des pieds, surtout le soir au coucher. Aussi quand je conduis en voiture, pouf. J'ai beaucoup de fourmillements qui montent aussi au niveau. Là en ce moment, tiens, ça se met en marche. J'ai des fourmillements au niveau des pieds qui montent dans tout le corps. J'ai l'asthme qui est revenu. Alors je suis asthmatique depuis, avec l'eczéma qui s'est déclenché depuis adolescente, on va dire. J'ai pas de souvenir à l'enfance d'avoir ces problèmes d'eczéma, problèmes de peau. Mais voilà, donc l'asthme, surtout le soir au coucher. Problème d'insomnie. Donc là, pendant l'année, ça a été récurrent, même faire des nuits blanches. Mais depuis la session, la réservation de la session, il n'y a pas eu une nuit où je ne me suis pas couchée avant 2h30 du matin, endormie 3h30. Et sensation de ne pas vouloir vivre le matin. De ne pas vouloir vivre. J'ai la chance de ne pas travailler le matin, de pouvoir pas travailler le matin. Et donc, du coup, je me réveille vraiment juste avant 1 heure pour me préparer pour partir travailler. Mais voilà. Quoi d'autre? Insomnie, j'ai dit. J'ai les oreilles, sifflement des oreilles aussi, en permanence. Et surtout, ça s'arrête la journée où je m'en aperçois pas, où je l'occulte quand je travaille, mais quand je rentre dans l'appartement, ça revient. Et puis, ça c'est pour le côté santé. J'ai eu une cataracte subite qui s'est déclenchée en juillet 2021, en plein été. Du jour au lendemain, j'ai eu une cataracte, vous savez, du flou, comme je voyais plus rien à 50 cm. Je me suis fait opérer, donc ça a mis 4 mois avant de savoir ce que j'avais, et je me suis fait opérer. Le chirurgien m'a dit que c'était une cataracte subite, donc c'est rare. J'ai dit oui parce que j'ai pas 80 ans, et donc il m'a opéré des 2 yeux. Mais j'ai toujours ce flou de temps en temps qui revient avec une auréole au niveau de l'œil droit, comme un cercle qui vient. Et oui, j'ai pas dit aussi au niveau, quand j'ai mes brûlures, c'est vraiment les yeux aussi. Les yeux, ça me brûle, ça me picote. Donc j'ai des coupures au niveau ici. Ici, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à cicatriser. Bon, je suis toujours en train de me le titiller, mais j'ai les oreilles qui se coupent au niveau derrière les oreilles, au niveau du nez. Tout ça, c'est les mêmes symptômes. Et l'irritation des yeux, je suis obligée de me taper pour me soulager. Et ça me l'a fait beaucoup hier soir, au coucher. Ça faisait un petit moment que ça s'était apaisé depuis la réservation. Et donc ça, c'est pour les points physiques. Ainsi, j'ai aussi
au niveau de la gorge, ça me gratte. Ça m'irrite, il y a quelque chose qui m'irrite. Et au niveau des oreilles aussi, à l'intérieur. Et ça, c'est pas depuis un an, c'est depuis toujours, en fait, depuis mon adolescence. Donc ça, c'est physique, c'est bon, je pense. C'est déjà pas mal. Une addiction à la cigarette aussi. Oui, alors là, ben, bien sûr, bon, c'est la situation subie. Donc il y a 3 ans, pour une séparation brutale avec mon époux. Séparation qui n'est ni officialisée, ni... Voilà. Parce que C'est-à-dire que vous êtes toujours mariés ? Ah oui, oui. Et il n'y a rien qui bouge. Donc moi, j'ai tenté un divorce qui lui a refusé. Et là, voilà, ça bouge pas. Donc il refuse le divorce, pour autant il entretient une relation extra-conjugale, c'est ça ? C'est ça, oui. Et j'ai appris, alors bizarrement, j'ai appris la semaine dernière que c'était terminé avec cette femme qui aurait peut-être fait des choses pour nous séparer. Voilà. Et là, lui, donc, moi, quand j'ai lancé cette procédure, lui était en colère. Et puis, du coup, il a décidé de... Donc, du coup, moi, je l'ai arrêté, cette procédure, parce qu'il immisçait les enfants, et je ne voulais pas qu'il immisce les enfants. Il y a eu beaucoup de manipulation psychologique. L'âge de ton enfant le plus jeune ? 16 ans. Donc, chez lui, il y a beaucoup de colère. Chez l'aîné aussi, mais qui est plus... Bon, il a 25 ans, donc il se gère. Qu'est-ce que tu attends de moi quand tu parles de ce mari ? Puisqu'il est toujours ton mari au final. Qu'est-ce que tu attends de ce travail aujourd'hui ? Être avec lui, être séparé de lui, divorcer, rester ? Mon chakra du cœur me dit que voilà, je sais pas, c'est pas normal cette séparation. Si elle avait été physiquement normale, comme on s'aime plus, etc., alors qu'il y avait de l'amour et que ça a été très subi, il y a eu des comportements chez lui qui étaient bizarres. Et il y a une scène qui m'a marquée, c'est que en 2020, donc c'était en pleine période, il y a eu une scène où j'ai essayé de venir vers lui et on était dans la chambre à coucher et il me repoussait. Il a même appelé mon fils pour nous séparer. J'ai trouvé ça... Et ce que j'ai lu dans ses yeux, c'était de la peur. J'ai lu dans ses yeux de la peur. Alors, qu'est-ce qu'il voyait de moi ? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais interférée ou pas ? Est-ce que lui... Je ne sais pas. Et ça m'a choquée, en fait. Ça m'a choquée qu'il puisse avoir ce regard-là. Et en 2021, donc j'ai quitté le logement en 2021. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu des tentatives de communication, de se revoir, etc. Mais c'était toujours annulé, en fait. On devait partir se revoir dans notre maison où on s'était rencontrés il y a 30 ans. Donc, pour résumer, il refuse le divorce. Donc il y a une partie de lui qui veut rester avec toi, ça devient factuel. Et d'un autre côté, la communication est quasiment devenue impossible aujourd'hui avec lui. C'est ça. Communication impossible, physiquement, ouais, impossible. Et quand je lui envoie des messages par mail, il répond pas ou très brièvement. Et ouais, c'est bizarre. Bizarre. Ok, donc on va voir. J'ai une dernière question pour toi. Oui. J'ai une dernière question pour toi. Je sais que tu as une double activité, c'est la deuxième qui m'intéresse, tu imagines bien. J'ai besoin de savoir ce que tu fais concrètement. Alors, aujourd'hui, pas grand-chose, puisque j'ai tout stoppé depuis le juin 2021, puisque j'avais des problèmes de santé, j'étais en arrêt de travail pendant 6 mois. Je ne voyais plus, j'avais plus de vue, etc. Et en fait, j'en reviens au niveau émotionnel. C'est comme si j'avais un isolement. Je me suis sentie isolée, à ne pas vouloir sortir, à ne pas vouloir voir les gens. Mes amis, je ne les voyais plus. Pendant 2 ans, j'ai vu personne. En fait, c'était pendant 6 mois, j'ai vu personne. Et puis juste un ami qui venait me voir. Et après, depuis janvier, j'ai repris donc mon activité professionnelle parce
pas le choix. Et j'ai remis des stages, donc je forme des Oui, la stagiaires. première activité, je me souviens bien de ce que c'est. La Non, mais deuxième? ouais, la deuxième, c'est que je forme en stage Reiki. Ok, J'initie les personnes qui le souhaitent à l'énergie Reiki. d'accord. Est-ce que ça implique de ta part un épuisement énergétique, une fatigue suite à ces formations? Ah non, au contraire. Au contraire, C'est ok. juste, au contraire, ça me monte plus, ça me rebooste et j'y suis très épanouie. Mhm. Et par rapport à mon histoire personnelle depuis que je le pratique, j'ai modifié le protocole, enfin ma vision du Reiki et surtout en expliquant à mes stagiaires que voilà, c'est un cadre et que tout ce qui est Ok. autre, il ne faut pas en Bien sortir. centré avec la pratique de Ouais, l'outil. Mhm. voilà. Et physiquement, j'ai noté autre chose qui me semble quand même important, c'est qu'il y a une sorte de délaissement du corps physique. Tu dis, je me nourris une fois par jour et puis je prends beaucoup de café. Café clope. Voilà, café clope. J'essaie de faire un repas par jour le soir. Quand tu dis j'essaie, ça veut dire que même ce repas-là te Ouais, coûte à prendre? ouais. Ben, pendant l'année 2020, je me suis pas nourrie. En fait, mon corps ne me demandait pas de nourriture. Donc, du coup, je m'en suis pas aperçue. J'avais perdu 10 kilos en 3 mois. Là, là j'ai repris 5 kilos. Bon, ça va. Mais je me sens grosse, en fait. Ok. Enfin, grosse. C'est au niveau plutôt de tout ce qui est côté ventre. Ventre, ouais. Ok. Et alors, ce que je voulais dire, donc oui, ça m'a isolée au niveau travail. Et ce que j'aimerais, je pense que c'est ça que tu vas demander, c'est retrouver qui je suis en réalité, parce que ma joie de vivre, ma créativité, parce que je suis venue par hasard au monde de l'énergie, mais j'ai l'impression enfin, de me sentir à ma place. Donc j'aimerais retrouver cette créativité et évoluer dans d'autres pratiques. Je vous ai découvert, vous, En plein confinement. burn-out. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, on va dire. Et votre méthode, voilà, mais m'attire beaucoup. Donc, évoluer voilà, dans le monde énergétique, mais plus structuré. Okay. Est-ce qu'on se lance, Et donc, Nadège? j'ai juste perdu, donc retrouver ça. Et qu'est-ce que j'avais marqué? Juste pour le travail, parce que du coup, je me sens... j'ai été obligée de reprendre la partie formation alimentaire, parce que je suis formatrice en Travailler gestion. sur un seul levier, tu sais, c'est comme un château de cartes. Tu sais, ces châteaux que les enfants créent bien souvent. Tu montes un grand château de cartes et travailler sur un seul levier, autrement dit sur une seule carte, fait que tout le château va être travaillé. D'accord? D'accord. Donc, tu sais, à mesure que tu avances, j'ai fait le listing avec toi de façon peut-être plus accélérée, mais les points, je les ai tous. Tous. D'accord. Juste rajouter, je l'avais marqué, communiquer les informations à mes proches, à mon mari, à mes enfants et peut-être quelques amis proches et voir s'il y a possibilité de communiquer avec ce fameux mari qui ne communique pas dans le physique, mais voir si... Okay. Je te laisse ouais. t'installer. Oui. Et les traits, pareil? Oui. C'est bon là? Si tu veux baisser un tout petit peu plus la caméra. Comme ça? D'accord. C'est joli ce qu'il y a derrière avec les plumes. Oui. Bon. Je peux baisser la lumière ou pas? Tu peux la baisser un peu si tu veux, oui. Est-ce que tu es bien installé? Oui, ça va.
niveau du son, c'est bon? Alors, les yeux fermés, d'ores et déjà, Nadège. Pardon, je vais juste éteindre mon téléphone. Les yeux fermés, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche le plus profondément possible. Une fois encore, plus amplement. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps s'enfonce davantage. Et Letra, tu fixes ce que tu es en train de voir en attendant qu'elle revienne. Oui. Je voyais la connexion un peu instable. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'ai un pause. Je me disais ça, j'entends plus. Ok. Nadège, est-ce que tu veux bien remettre ta caméra? Pourquoi ça a coupé? Ok. Est-ce qu'on peut y aller? Bien, alors souviens-toi de 5 à 1. Chaque chiffre tel un palier, à chaque palier, ton corps s'enfonce, chaque fois davantage, plus profondément, plus profondément. Il se détend à 5,
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu entres dans un souvenir ou un rêve. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Nadège. Je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps? Je sens fébrile au niveau des jambes. Ça me fait des picotements sous la plante des pieds. Tremblant au niveau des jambes. Les mêmes picotements que tu me mentionnais il y a un instant, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, permets-moi de choisir une scène. J'aimerais que tu remontes le temps, que nous allions dans le passé, dans cette scène où ce mari te repousse directement dans cette chambre. Il appelle l'un de vos garçons, cette scène-là. Dis-moi ce qui se passe. Ça me fait mal. Où Et est-il, je lui? suis... Debout, assis? Non, il est debout à côté du lit et il me repousse. Et je vois dans son visage de la peur. Il te repousse physiquement? Oui, il me prend par le bras, il me repousse et il a appelé mon fils pour se défendre. Alors, et ça me fait du mal pour mon fils aussi parce que il arrête d'avoir la... Toi, juste toi, quelles émotions vibrent dans ton corps à cet instant-là? C'est la gorge serrée et la surprise aussi du regard de peur. Alors, je me pose la question si c'est comédie ou réel. Dans ta gorge, quel type Ça se d'émotion? serre. Inspire profondément. Bien. Vous êtes tous les deux dans cette chambre. Tu vas choisir une position en hauteur dans cette même chambre, en hauteur. Et tu vas faire disparaître le plan physique. Murs, meubles, corps. Nous voilà dans le plan énergétique. Tu vas regarder son corps énergétiquement et me dire tout ce que tu vois. Dis-moi. J'arrive pas à voir. Alors ressens-le. Quelles émotions vibrent dans son corps? Qu'est-ce qui émane de lui, comme une effluve?
Moi, ce qui me vient, c'est que en fait, il est là et pas là, en fait. Qu'est-ce que ça signifie, Nadège? Ce que je ressens, c'est comme si c'était pas lui, comme un personnage, comment on appelle ça, une image là. Un hologramme? Oui, Est-ce qu'il y a peur dans son corps? Oui ou non? je ressens pas, non. Ton corps maintenant. Ton corps dans cette scène. Comment le vois-tu? Tristesse, incompréhension. Ok. Dans la gorge, qu'est-ce qui vibre? Dans ta gorge? Là, ça va mieux. J'ai toujours un point. Ok. Tu vas te regarder à la fin de cette scène. À la fin de cette scène, énergétiquement. Et me dire de quoi tu as l'air. Montre-moi. Je sens, je ressens de la lourdeur, comme un nuage gris autour de moi, comme si j'étais enveloppée d'un nuage gris autour de moi et lourd, très lourd, comme plombant. Et je me vois partir dans le couloir. Et après, c'est le noir. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. Ok. Ok. Alors allons dans une autre scène. Un autre endroit, une autre quête d'information. Tu vas te déconnecter de cette chambre, déconnecter de cette scène. Et tu vas aller à la cause ésotérique, si elle existe, de cette perte conséquente de poids. J'ai envie de mourir. Dis-le. J'ai envie de mourir. Bien. Tu la sens où cette envie de mourir dans ton corps? Oh, c'est la gorge toujours. Mais là, le plexus, cœur, gorge. Plexus, cœur, gorge. La partie supérieure du corps, n'est-ce pas? Mm. Dans le présent, est-ce qu'il y a la même fréquence dans ton corps? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est liée, cette fréquence, à lui? Oui ou non? Ce qui me vient, c'est il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Bien. Alors en inspirant profondément. Et souviens-toi qu'à chaque battement de cœur, ton corps se détend davantage. Ton corps s'enfonce davantage. Tu vas aller à l'origine de cette envie de mourir. Et tu m'entraînes avec toi en me disant où nous sommes, Nadège. Je sais pas, j'ai une image qui me vient. Je vois mon père. Je vois une scène de dispute avec ma mère. Quel âge apparentes-tu, toi, dans cette scène? Ouais, j'ai 10 ans. Est-ce que tu es près d'eux, loin d'eux, en distance pour entendre cette dispute? Oui, je suis dans la pièce à côté. Le motif de cette dispute?
Je sais pas, je la connais pas. La première information qui vient, capte-la. Infidélité. Oh. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la colère, parce que dans cette scène, le souvenir, c'est que j'étais dans la pièce à côté avec ma sœur, et à un moment donné, je suis allée devant l'entrebâillement de la cuisine et j'ai dit à mon père, si t'es pas content, tu dégages. Et je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Qu'est-ce que ça fait de prononcer ces mots à l'endroit de son père? Qu'est-ce que ça fait? J'ai un pouvoir que je me suis permise. Cette envie de mourir, elle naît quand? À quel instant au juste? Alors, ça m'amène à une scène où, toujours dans cette maison-là, mais je suis à l'extérieur, sur un petit muret derrière. Où je suis montée et il y a le vide. Bon, et je ne sais pas combien il y a de mètres. Il y a 6, 7 mètres et je veux sauter. Pourquoi je veux donc? sauter pour mourir. Alors ça signifie que cette fréquence vibrait déjà dans ton corps. Ouais. Ok, alors suis-moi encore. Continuons de remonter le temps. Continuons de remonter le temps. Et voilà où tu vas te placer quelques instants Nadège, avant de te réincarner dans ton corps présent. Juste avant. Où es-tu? Je sais pas, je crois pas. Que ressens-tu? Là, dans mon corps physique, c'est des picotements partout, dans le pied, jambes, tremblements. Peur? Est-ce qu'il y a peur? Non, pas Ok. peur. Est-ce que tu as J'ai envie? ce qui me vient, c'est que comme si j'étais pas désirée. Mais là, je suis plutôt déjà dans le ventre. Déjà Ouais. dans le ventre. Qui émet cette intention, cette pensée? Papa, maman? Ouais, j'ai la tête qui me tourne, ça vient à l'intérieur. Ok. Alors regarde-toi de l'extérieur du ventre maternel. Changeons de perspective. Comment est-ce que tu te vois au creux de son ventre? De quoi Je vois tu une as boule l'air? noire. Je vois juste une tache noire. Traduis noir en émotion humaine. Ce qui me vient, c'est colère, Colère. Oh. adultère. Enfin, Mais je sais pas si c'est moi qui interprète parce que j'ai. Laisse-moi interpréter l'information. Toi, tu me dis tel que ça vient. D'accord? Ce noir. Tu vas te regarder maintenant venir au monde. Tu peux le faire. Regarde. Y a-t-il toujours cette tache noire? Oui ou non? Je me vois grise. Dans quelle partie du corps? Le corps.
Le bébé Ok. enfin, gris, jaune. Alors ce gris d'abord en émotion. Traduis-le. J'ai pas envie d'être là. Ce jaune. Jalousie. Jalousie. Ok. Elettra, tu nous as suivis? Oui. Bien. Alors la même scène, j'aimerais que tu remontes un peu le temps et que tu ailles la retrouver quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Nadège. Oui. Où Je sommes-nous? la vois. C'est une scène dans les terres. C'est comme une grande pièce avec un plafond. En fait, on ne voit pas le plafond. C'est comme infini. Et il y a une silhouette vide avec la forme d'un homme, d'une femme. Il n'y a pas de sexe. Et elle est mise à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui fait C'est qu'elle ne comme voit pas, qu'elle ne voit que du noir dans cette scène? parce que quand elle rentre dans cette espèce de silhouette, dans cette forme, tout est noir. C'est comme un toboggan pour arriver dans le monde physique, dans la matière. Et Qui là, est à l'intérieur, responsable de cette préparation d'incarnation? je vois un humanoïde depuis tout à l'heure. Prends le temps de le décrire, tu veux? Oui. Il se présente très grand, avec une taille d'environ 2,50 m, 3 mètres. Et il porte comme une tunique, une longue tunique entre le bleu et le blanc, et des sandales, comme un sage, comme un homme sage se présenterait dans certaines situations ici sur Terre. Dans cette scène, dans le noir, elle ne le voit pas. Non. Comment est-elle préparée à cette incarnation, si c'est le cas? C'est pas vraiment une préparation parce qu'elle est mise à l'intérieur de cette, je l'appelle silhouette, mais ça ne l'est pas, parce que c'est vide à l'intérieur de cette chose. Et elle ne voit pas ce qui se passe. Elle a été prise par les mains, par exemple par les mains de l'humanoïde et mise à l'intérieur. Mais pour elle, il n'y a rien qui se passe, il n'y a que du mouvement énergétique. Elle a l'impression de flotter dans l'univers et puis elle se retrouve dans les noirs une fois qu'il est mise à l'intérieur. Ce personnage dont tu parles, cette chose, s'agit-il du corps physique? Non, c'est l'apparence éthérique qu'il a là. Est-ce que c'est présent en 2022? À grande distance. Il reste très éloigné, mais il observe. Il est toujours là. Restons toujours dans le passé. Oui. Parlons de ce qui est programmé, écrit pour cette vie présente. C'est et la difficulté, la séparation aussi, la solitude et la déception. Qui a écrit toutes ces choses? Elle? Non, elle n'a rien écrit du tout. Non. Cette envie de mourir, cette envie d'en finir? C'est l'ensemble de toutes ces émotions quand elles deviennent trop fortes qu'ils génèrent l'envie de mourir. Avec surtout la déception de tout et ça lui donne l'envie de partir, que c'est pas ça qu'elle veut. Y a-t-il encore un espace pour ce qu'elle veut? Pour ce qui peut être changé? Dans le passé, Dans le présent? oui. Oui, tout petit, mais il y a. Regarde-la dans le présent. Voilà que nous nous extrayons de cette scène du passé. Nous sommes en 2022. Oui. Il y a, depuis tout à l'heure, j'observe qu'il y a comme la partie d'elle, ce qui a envie de s'en sortir. Elle est comme coincée
à l'intérieur de tout le reste de son être et elle tape. Elle tape fort. Taper sur quoi? Taper pourquoi? Comme pour s'exprimer, pour se manifester, pour pouvoir se montrer et ne pas laisser la place uniquement à la souffrance. Qu'est-ce qui se passe, Nadège? Non, quand Elettra dit ça, c'est vrai que beaucoup de fois, j'ai l'intérieur corps énergétique, je le ressens qui tape, enfin, je le ressens comme pour me bousculer. Je pense m'envoyer des signaux. Je le ressens régulièrement, ça. Si la lumière te dérange, éteins-la. Est-ce que tu te sens plus à l'aise ainsi? Oui. Ok. Bien. Maintenant, Elettra, il y a une activité qu'elle décrit sur le plan physique qui part des pieds, des fourmillements, des crampes. Que se passe-t-il dans la partie basse du corps? Regarde. C'est comme une réaction il y a cette partie qui va réagir et il y a l'autre partie qui ne réagit pas de la même façon et ça crée une réaction comment, je sais pas les mots. Ça crée une Ambivalente? réaction ambivalente et ça se manifeste ainsi. C'est comme c'est tellement fort que même la circulation du sang ça fait en sorte qu'elle ressent ce picotement, ça devient physique. Mais que sont ces deux forces ambivalentes dans son corps? C'est que même si c'est une petite partie d'elle qui essaie de taper, de sortir et créer la lumière, et il y a une partie d'elle qui ne réagit plus, qui n'a plus envie de réagir, qui n'a Depuis plus envie quand? de rien. Depuis quand il n'y a plus cette envie de réagir? Et aussi fort, c'est depuis les 3 ans, depuis les épisodes dont elle parlait, mais était déjà là, présente, tout ça, c'était présent déjà, je le vois depuis une quinzaine d'années déjà présent. Moins fort, moins, et, moins fort qu'aujourd'hui. Oui. Ok, Merci. bien. Inspire. Inspire profondément. Maintenant, j'aimerais à nouveau une autre perspective. Nadège, toi. Tu vas regarder. Souviens-toi, d'en hauteur, ton corps énergétique, celui de tes garçons et celui de ton mari. Et me dire comment est-ce que vous vous voyez en tant que famille énergétiquement parlant. Montre-moi. Énergétiquement parlant, c'est-à-dire, moi, ce qui me vient, c'est clan, fluidité d'échange, mais moi, je me vois plutôt à côté. Fluidité d'échange entre vous tous les 5? Non, le père et les fils. Et les deux, enfin, surtout l'aîné. Cette fluidité d'échange, traduis-la encore en émotion, que je comprenne. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un échange, c'est plus ce qui me vient, c'est plus une information du père au fils. Ok. Ça va que dans un sens. Ok. Elettra, la même perspective. Comme si tu voyais cette famille, ces 5 unités énergétiques. Parle-moi de la façon dont tu vois cette famille énergétiquement. Et je vois aussi
comme Nadège, une communication entre le mari, et le père et les enfants. Elle est à côté, mais elle est mise à l'écart. Elle observe, observatrice. Pourquoi est-elle mise à l'écart? Comme si il y a aussi chez elle une peur qui fait en sorte qu'elle fait aussi un pas en arrière, mais ils sont trop préoccupés de communiquer entre eux à niveau énergétique, et aussi d'être à des moments isolés aussi les autres. Ils communiquent, il y a des moments où ils communiquent, il y a des moments où ils sont isolés, chacun pour soi, au niveau énergétique toujours. Est-ce qu'un quelconque travail, est-ce qu'une quelconque magie, manœuvre énergétique a été effectuée sur cette famille ou sur l'un de ses membres? Oui ou non? Non. Non? Non, je ne vois rien. Ok, alors en gardant la même perspective encore. Tu vas aller à la cause ésotérique, si elle existe, de la séparation de ce couple. C'est comme une différence fréquentielle entre le couple, entre les deux personnes, qui était venue comme comme un trou, quelque chose de trop profond pour qu'ils Alors parviennent à concrètement, communiquer. qu'est-ce que différence fréquentielle? La façon dont il vibre, dont elle vibre. Oui, ils vibrent différemment. Il y a aussi comme des directions différentes qui sont prises, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et ça crée comme un fossé. Un fossé? Un fossé. Quand est-ce qu'ils ont commencé à être différents fréquentiellement parlant? J'ai encore 15 ans, une quinzaine d'années. Au départ, c'était une différence pas trop incisive, pas trop. Il y avait pas trop d'impact parce que il y avait beaucoup de communication. Et au fur et à mesure que les directions de l'un et de l'autre ont continué à poursuivre ailleurs, ça s'est créé le fossé. Pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas divorcer? Parce qu'il y a encore comme une pointe tout en bas qui les relie. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'énergie du passé qui fait en sorte qu'ils sont reliés, qui sont reliés. Mais c'est eux, je ne vois rien qui vient de l'extérieur pour ça. Qu'est-ce qui fait mal dans le corps de Nadège quant à cette séparation? Tout la peau, tout ce qui est à la surface, c'est comme si on lui avait détaché tout ce qui est, même la peau, comme si on l'avait séparé de quelque chose qui était collé à elle. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Nadège? Alors, je ne te vois pas, j'ai besoin de t'entendre. Juste La ça. souffrance, pareil, c'est l'émotion qui monte, déchirement. Est-ce qu'il y a Incompréhension. un lien de cause à effet avec cette situation dont on parle et ces yeux qui sont devenus troubles? Oui ou non, Nadège? Moi, je pense que c'est ce qui me vient, c'est qu'est-ce que tu vois pas? Enfin, comme cacher la réalité. La question est, qu'est-ce que tu ne veux plus voir, Nadège? Qu'est-ce que tu ne veux plus voir? Je sais pas. Si, tu sais. Non, Elettra? Oui. Les yeux? Suis-nous, Elettra. Oui, je suis là. Les yeux,
Son trouble parce il est rempli de beaucoup de questionnements, de beaucoup aussi de... il n'est pas heureux. Ses yeux sont troubles pour ça. Et puis, il y a aussi des choses à lui Non, qui elle est concernent à juste lui. elle. Juste Oui. elle. Ses yeux troubles, tous ces problèmes de cataracte avant l'âge, qu'est-ce qui est arrivé énergétiquement? C'est ce qui m'intéresse. C'est comme un rideau qui était fermé, comme le fait des changements de la vie. Et les rideaux se fermaient, mais elle ne le voit pas. Et les changements, quoi. Et après, il faut le rouvrir pour une nouvelle chose, mais elle ne veut pas ouvrir Pourquoi pour non? qu'il y ait les jours différents. Pourquoi ce rideau Parce ne que, doit-il plus être ouvert? parce que ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a le changement derrière. Et ce n'est pas ça qu'elle voulait, qu'elle veut. Et c'est Et ce que tu as quand dit même, déjà plus tôt. Alors, inversons encore l'entendement. Mhm. À la partie subliminale, dont tu as déjà confirmé l'ADN dans le présent, ouais. tu vas t'adresser à elle et lui demander qu'est-ce que tu attends de ce travail? Le corps physique, nous l'avons entendu. Mais la partie subliminale, qu'est-ce qu'elle attend de ce travail? Elle attend de pouvoir de reprendre la forme parce qu'elle est écrasée dans toute la souffrance, de pouvoir reprendre la forme et de pouvoir occuper le corps en entier Qu'est-ce complètement. qui l'en empêche? Et Là maintenant, qu'est-ce qui l'en la empêche? souffrance, la La souffrance qui est souffrance. trop forte de la partie physique et qui est devenue même physique. Elles se sont écrasées et elle tape encore fort, très fort. Alors une seconde. Compacter dans son corps, ça signifie qu'elle n'occupe pas tout son corps physique, toutes ses Non. limitations. Non. Quelle partie du corps occupe cette forme compactée? C'est plutôt la partie supérieure, mais je parlerai dans 15-20%, entre la poitrine et la tête. Ça signifie que le bas du corps est sous-alimenté énergétiquement? Oui, oui. Pourquoi? Aussi la partie supérieure, parce qu'elle ne parvient pas à l'alimenter comme Ok. elle voudrait. Pourquoi s'y est-elle prise ainsi? Pourquoi cette forme de rétractation? Pourquoi celle-là? C'est comme une désattention au départ. Donc, elle a essayé de se placer à l'endroit où il y a le cœur, que pour elle, c'était le plus important. Mhm. Et après, elle n'a plus réussi. Elle n'a pas su s'imposer sur toute cette souffrance, sur la douleur, sur toute cette vague des situations qu'elle a vécues. Pourquoi le cœur d'abord? Parce que selon son point de vue, c'est la partie là où il y a les émotions, il y a le siège de l'amour. Et donc, pour elle, c'est le plus important. Mhm. Ok, bien. Maintenant, Nadège, j'aimerais que tu m'emmènes dans une scène, une autre, dans laquelle tu sens cette brûlure, cette fois dans la région génitale. Une scène. Quand tu y es, dis-le. Elles Tu sont y es? quotidiennes. Quotidienne. Non, Une seule, une seule. Peut-être celle où tu as ressenti le plus de douleur, de brûlure. je m'arrache au sang, Qu'est-ce que tu t'arraches au sang? la peau. De la région génitale? Oui. Est-ce que ça soulage? En le faisant, oui, et après, non. C'est pour Ok. ça que. Énergétiquement, qu'est-ce qui cause cette brûlure? Dis-moi ce qui vient. Moi, ce qui me vient, c'est les mots trahison, La faim? la fin. Ok. Elettra? Oui, c'est je vois, c'est l'absence, le fait de ne plus avoir quelqu'un à côté. Donc, ça lui crée ça, la séparation. Ok. Maintenant, toutes les deux, dans le présent en 2022.
avec une inspiration profonde. Maintenant, tu vas regarder Elettra dans le corps de Nadège. Cette séparation, cette trahison, appelons-le un événement. Cet événement-là, énergétiquement, qu'est-ce que ça a créé dans son corps? Juste l'événement. C'est les problèmes de peau et les yeux. Dans le présent, tu vas appeler tout ce qui est connecté. Tous ceux qui sont connectés directement à Nadège. Là, maintenant. Oui. Il y a à distance, non, à distance, non. Face à elle, l'un à côté de l'autre, s'ils sont plusieurs. L'humanoïde est là, et puis il y a aussi le mari et ses enfants. Ils sont liés énergétiquement entre eux. Même, c'est un fil tout fin, mais ils sont liés. Voilà pourquoi je posais la question plus tôt. Voilà la réponse que j'attendais plus tôt. Comment est ce lien entre eux? Je vois un fil noir et je vois de la souffrance qui passe désormais. Qui a créé ce lien? C'est créé au départ. Qui? Départ avec la relation. C'est entre eux. Mais c'était prévu dans la programmation qui a été faite par l'humanoïde qui avait créé, programmé de la souffrance dans les affects, dans les sentimentales aussi. Quelle est la conséquence de ce fil pour Nadège? Qu'elle ne parvient pas à accepter ce qui se passe, ne parvient pas à retrouver les goûts pour la vie. On y est. Bien. Tu me dis si l'information vient, sinon on avance. Est-ce qu'il y a une conséquence à la présence de ce fil sur les garçons de cette famille? Oui. Dis-moi. Et chacun réagit d'une façon à sa façon, mais c'est aussi la non-acceptation de tout l'événement qu'il y a eu et de la suite. Donc c'est difficile d'aller de l'avant pour tous. Pour le mari aussi. Chacun avec une façon différente, mais personne ne peut avancer parce qu'il y a ce fil, donc ils ne peuvent pas avancer plus que ça. Que se passerait-il si ce fil noir entre eux disparaissait? Que chacun pourrait faire le choix selon son propre gré et d'avancer ou de faire des choses différentes, de se reprendre, de tout faire. Ce serait un potentiel pour chacun. Comment est-ce que tu te sens en entendant cette information, Nadège? Plus calme. Ok. J'ai toujours les fourmillements dans les pieds. Et tant qu'on va travailler dans cette session, c'est normal, d'accord? Le corps est traversé de mouvements énergétiques, ça fait partie de ce travail, comme les altérations de la température, d'accord? Est-ce que tu as besoin de te lever un instant, d'aller bouger tes jambes, ou tu es bien comme ça? Non, ça va. J'ai le nez qui se bouge, mais ça va. Elettra, oui. Ce fil noir, cette famille est l'humanoïde, c'est bien ça? Oui. Isole cette interférence. Oui, l'interférence non humaine. Quel impact pour la femme qu'elle est, pour Nadège? C'est le fait d'avoir toujours une empreinte qui va vers la souffrance, de ne pas pouvoir finir les choses comme elle voudrait, de ne pas pouvoir créer. Concrétiser, c'est le mot? Concrétiser, oui. Ok. Comment est-ce qu'elle est liée à cet interférent? Il est temps de scanner son corps et toi, Nadège, tu vas faire ce même scan, mais en me parlant de ce que tu ressens dans le corps. Sois à l'écoute de ton corps. Si tu sens une dissonance dans une région du corps, tu me dis, Aurore, là j'en sens une. Ben là, j'ai déjà à l'oreille gauche une douleur à l'intérieur ou derrière l'oreille gauche. Bien. Elettra, en visuel, ça donne quoi?
C'est comme une petite technologie qui est à l'intérieur du corps, qui a la possibilité de se déplacer, mais toute petite technologie éthérique qui émet la fréquence pour l'absence de joie de vivre, donc de se rendre à ce qui arrive et de ne pas avancer. Ok. Ne Un pas lien avec focaliser. les acouphènes dont Nadège nous a parlé. Oui, c'est complètement. Bien. Nadège, continue. À l'écoute de ton corps. Là, j'ai un poids, j'ai l'impression que mes pieds, surtout le droit, s'enfoncent dans le lit, du froid, toujours les picotements tout présent. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, que mes pieds s'enfoncent dans le matelas. Mhm. Ça monte dans les mollets. Tu Et es vraiment, plus une douleur. réceptive à la situation que vit ton corps subliminal, cette absence de présence, d'incorporation dans la partie basse. Mhm. Pour autant, Elettra, ce froid dont Nadège parle, qu'est-ce qui le cause? Le froid, c'est encore une fois une souffrance de plus. Mais c'est dû à tout ce qu'on regardait tout à l'heure de la circulation. Et la cause, c'est pas, il n'y a pas vraiment. C'est toute la situation plus maintenant l'état modifié des consciences, Rappelle-moi les brûlures sur son corps, la séparation. l'asthme, les difficultés pour respirer. C'est comme le refus de la vie. Et donc, comme avec à travers le poumon, la respiration, on vit avec l'oxygène où on vit. Et à ce moment-là, l'oxygène manque. Donc, c'est comme une tentative de partir. Les insomnies, et notamment depuis la réservation de cette session. C'est l'état émotionnel qui est très perturbé, donc très souffrance au niveau émotionnel. Alors restons sur ça. Restons sur ça. Nous distinguons souvent en séance 3 corps, mental, émotionnel, sexuel. Émotionnel d'abord. Quelle est la vie de ce corps-là, à l'instant où nous nous parlons? C'est comme il est dans une hyperactivité, mais des souffrances et agitation Parce que et compacté ou parce qu'il y a une autre raison? par toute la situation, par l'événement qui s'est produit. Et puis, elle est très... Et c'est aussi une caractéristique d'être toujours dans l'émotionnel, mais à ce moment-là, comme les émotions sont négatives, et ça augmente encore plus, c'est amplifié 10 fois plus. Peut-on parler de trauma dans cette situation, dans cet événement de vie, pour elle? Oui, oui, parce que c'était comme une bombe atomique à l'intérieur d'elle Ok. qui était déclenchée. Depuis que c'est arrivé, est-ce qu'il y a eu une progression dans la situation d'une façon positive ou néfaste? Autrement dit, Hum, permets-moi, est-ce que ce trauma, elle a commencé à le travailler ou est-ce qu'il est tel quel qu'au premier jour? Et c'est toujours au même stade, dans la même Ok, situation. bien. Sensation d'enfermement, notamment dans son appartement. C'était ce que tu me disais, Nadège, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Oui, parce que quand elle est dans son appartement, elle est vis-à-vis d'elle. Et puis aussi dans l'appartement, peut y avoir des énergies ou pas, mais elle ne peut pas se sentir bien parce qu'elle est face à la nouveauté, à la différence par rapport à avant. Des médiums, des thérapeutes ont effectué des travaux chez toi, n'est-ce pas, Nadège? Oui, dans ma maison familiale, mais aussi dans mon appartement actuel. Mhm. Est-ce que tu t'es senti mieux après ces interventions? Alors, dans la maison familiale, ça a été fait. J'étais déjà plus dans la maison, donc je l'ai fait. Je l'ai fait quand mon mari était absent. Ah ah. Euh, D'après mes fils, quand il est rentré, il y avait moins de colère. Et dans mon appartement, je l'ai fait
Je l'ai fait parce que j'avais des pensées pour moi, ne m'appartenaient pas. Et Ok. effectivement, après le travail, je me suis sentie mieux. Mhm. Mais ça n'a pas duré. Pour autant, j'y viens. Elettra, j'aimerais que tu la vois dans son lieu de vie présent. On est sur un plan énergétique, tu me dis ce que tu vois. Quelles Oui, énergies sont à l'œuvre? il y a plusieurs énergies qu'il observe depuis dehors aussi, et quelques-unes passent à l'intérieur et elles sont attirées par la souffrance. Parce qu'elle Il y en dégage. a, oui, il y en a eu qui sont partis, mais il y en a qui arrivent parce qu'il y a trop de souffrance. Ils sont là, à- comme attendre, à essayer de Mhm. trouver un moyen de l'attaquer. Nadège, comprends-tu que dans l'éther, nous attirons nos semblables fréquentiels? Oui. C'est pour ça qu'ils sont là. Autrement dit, tous ceux qui sont compatibles avec toi, avec cette souffrance, peut-être même avec ce même type de trahison, de séparation, vont venir, aller et venir, et affecter l'énergie générale de ton lieu de vie. Est-ce que tu comprends? Oui. Et ce n'est pas ce que nous voulons, aucun Non. d'entre nous. Mhm. Bien. Elettra, je t'ai interrompu tout à l'heure sur le système d'implantation. Nadège m'a parlé de l'oreille. J'aimerais qu'on fasse un scan, là maintenant. Qu'on le Oui. complète en tout cas. C'est comme je parlais d'une technologie toute petite, Mhm. microtechnologie éthérique qui est placée Ça, on en a à parlé. plusieurs endroits. À plusieurs Oui, endroits. Hein. oui. C'est mouvant en tout cas. Et j'en vois sept. Et en particulier, il y en a un qui reste dans la zone de l'estomac, en tout cas, toute la zone La fonction de cette nanotechnologie. poursuivre à émettre des fréquences pour faire en sorte qu'elle s'en sort, qu'elle ait moins d'envie, moins de joie de vivre possible. Et une partie, elle retire, elle envoie l'énergie qu'elle produit au propriétaire de la technologie. Ok. Bien. Maintenant, nous avons enquêté dans le présent et il nous faut encore une information importante dans le passé. Mhm. L'origine de cette interférence. L'origine. Nadège, si tu vois quelque chose, partage-le avec moi. Non. Elettra, où es-tu? oui. Je flotte dans l'espace. Et Nadège s'apprête à s'approcher sur la Terre. C'est comme une scintillante. Elle s'apprête à s'approcher de la Terre, c'est ce que tu as dit? Oui, des dimensions. En réalité, là, elle ne pense pas vraiment qu'à la Terre, mais elle pense à une dimension similaire, avec les mêmes qualités, les mêmes expériences à vivre. Et elle s'approche. Elle Que a se une forme, passe-t-il? elle est toute scintillante. Elle se, elle se laisse approcher par ce petit vaisseau. Et ensuite, elle se retrouve, elle accepte comme le passage, le conseil pour y aller. Et elle se retrouve dans le système de cet être. C'est un système de toboggan. Comment s'est-elle retrouvée ainsi en orbite autour de notre planète? Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une volonté de vivre une expérience différente, mais au fond d'elle, il y a comme elle veut faire ça parce qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle est en train de vivre. Elle est ennuyée. Il y a de l'ennui chez elle. Elle est Ennuyée? ennuyée à ce moment. Oui. Et donc, comme elle est à la recherche de quelque chose de plus pétillant, de quelque chose de plus savoureux à expérimenter. La Terre semble être une bonne plateforme de découverte. Oui, parce qu'il y a beaucoup une grande palette d'émotions, même des dimensions, de toucher, de tout ce qu'on peut toucher avec la matière, tout ce qui est matière et émotion. Ok. C'est très varié par rapport à d'autres endroits dans lesquels elle a pu voyager jusqu'à là. Ok. Qu'accepte-t-elle au juste dans la substance? Qu'est-ce qui est accepté? La proposition, c'est de l'accompagner, de lui faciliter l'entrée dans une situation plus vivace, plus
lui faciliter l'entrée. Ah. Oui. Qui est de Comment dire, l'autre côté? Quel est l'interlocuteur? c'est un être qui travaille pour cette humanoïde. Il a l'air, il se présente tel un humain, mais c'est un gris de grande taille. Combien est-ce qu'il y a d'expériences humaines jusqu'à notre Nadège du présent? 7. Un noyau commun à ces différentes expériences de vie. Une seconde. Nadège. Un noyau commun à ces différentes expériences de vie. Dis-moi ce qui vient comme information. Ce qui m'est venu, c'est le mot amour, mais je sais pas. Aimer. Envoyer de l'amour. Comme dans la vie d'aujourd'hui? Oui. Sauf que là, j'ai raté. Qu'est-ce qui a été raté de ta part, Nadège? Ben, j'ai pas réussi à conserver ce que j'avais créé. La seule chose que nous pouvons conserver, c'est ce que nous créons pour nous-mêmes. Ce que nous créons à l'intérieur de nous, l'amour que l'on peut se porter. L'amour que l'on peut se porter. Alors elle est là ma question, Nadège. Est-ce que tu es prête à t'offrir cet amour dans ton corps? Est-ce que tu te sens légitime pour créer amour et pour le sentir vibrer dans ton corps? Légitime. Est-ce que tu en as seulement envie? Oui, mais ça n'a pas de sens si on le transmet pas. Oh, mais qui a dit que tu n'allais pas le transmettre? Peut-être pas maintenant, peut-être pas celui auquel tu penses, mais nous ne sommes pas définis par un ici et par un maintenant. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Tu l'as dit toi-même quand nous nous sommes rencontrés, au tout début de ce travail. C'est pour ce point-là que j'ai demandé cette session. Pour cette situation plombante dont je souhaite me défaire. Alors je reviens là, je rebondis et te demande, est-ce qu'on se défait de cette situation plombante de toutes ces fréquences, ici et maintenant? Oui ou non? Oui. Oui. Oui? Alors, Oui. dans ton corps, je vais prononcer des mots. Et en phosphorescence, ces fréquences, si elles vibrent dans ton corps, vont apparaître. Si je dis sentiment d'injustice, oui ou non? Je n'ai pas à respirer. Regarde ce qui se passe. La respiration, sentiment d'injustice. La gorge. Ouais. Colère. Colère. Oui ou non? Oui, colère. Je sais pas. Colère. Non, c'est plus injustice. Injustice, ok. Rejet. Incompréhension. Incompréhension. Sentiment d'abandon. Oui. Peur. La gorge. La gorge. Peur. Peur, oui. Le plexus. Poitrine. Culpabilité. Oui. Plexus. Ok. En phosphorescence, ça donne quoi dans ton corps? Est-ce que ça occupe une petite partie du corps, une grande partie du corps? Je vois que c'est gorge jusqu'à la partie génitale. Ok. Bien. Elettra, tu t'adresses à la partie subliminale maintenant. J'ai besoin d'avoir une cohésion entre corps physique, corps éthérique. Est-ce qu'elle est prête à soutenir son corps physique dans la transformation de sa condition?
Oui, il soulève même les bras. Elle fait les signes. Bien. Elle soulève les bras en guise de quoi? De dire que je suis prête, je suis là. Bien. Je ne peux être définie à un seul événement de vie. Je suis bien plus grande, bien plus riche que cela. Alors cette richesse, je me charge de la créer dans mon corps. Tu vas lui ouvrir un portail. Pas plus grand qu'une main humaine. Un portail dont la fonction est d'absorber comme un aspirateur tout ce dont on souhaite se défaire, tout ce avec quoi on est prêt à faire la paix. Nadège, ce portail est ouvert. Si tu es conscient d'un simple mouvement de la volonté, et le travail se met en branle. De l'intérieur vers l'extérieur, tu vas sentir tout ce qui vibre à basse fréquence. Les traumas, les souffrances, toutes ces fois où ça a fait mal. Se décoller de tes cellules, se décoller de tes organes comme une substance qui se désagrège pour se diriger vers cet aspirateur fréquentiel. Elettra, en visuel. Oui. La partie subliminale, elle pousse très fort. Bien. Elle parvient à prendre, elle est parvenue à reprendre déjà les 35% de la place dans le corps. Elle pousse avec toutes les On forces continue. qu'elle a. Ici et maintenant, la paix dans le corps. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Nadège, comment tu te sens? J'ai mal au niveau de la partie. Et c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a cette énergie encore à pousser. Comme si tu accouchais de cette énergie. Tu l'expulses. À chaque battement de cœur, tu l'expulses de ton corps. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. Ton corps est fatigué, ton corps a souffert. Ça prend fin maintenant. Maintenant. C'est un cadeau de vie que tu te fais. Elettra. Oui, elle est dans tout son corps maintenant. Elle a poussé très fort. La phase la plus difficile était comme réenfiler les jambes. Mais elle y est. Elle s'observe. Elle est fatiguée aussi, la partie subtile. Est-ce qu'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps? Il y a encore des pensées, des tristesses qui sont très peu, mais qui sont encore... Encourage-la. Encourage-la. On expulse tout cela. Soit on décide d'être pour l'éternité figé fréquentiellement dans un espace et dans un temps. Soit on recouvre une dynamique fréquentielle en gardant cet événement comme un simple événement qui n'éveille plus en nous aucune souffrance. C'est un choix de vie en réalité. Un choix de vie. La libération, c'est ici et maintenant. Ce portail est ouvert. Il est ouvert, grand ouvert, prêt à faire son travail. Dehors. Oui. Dehors. C'est fait. Qu'est-ce qui vibre dans son corps? Le calme. Pour le moment, le calme. C'est comme une moitié neutre et moitié calme pour le moment. Comment tu te sens, Nadège? Je n'entends plus ton souffle. Oui, ça s'est calmé. Comment tu sens la partie basse du corps? Pareil, les pieds sont encore... Enfin, ça a du mieux quand même. Il y a toujours des petits fourmillements, mais je les ressens un peu mieux présents. Ok. Et maintenant, ce portail toujours ouvert. C'est à toi que je m'adresse encore en te demandant s'il est temps, oui ou non, de te séparer de ce cordon noir dont nous avons déjà parlé plus tôt. Oui, noir, oui.
Oui. Oui. Elettra, tout ce qu'il y a dans son corps, ce cordon qu'elle a co-créé avec sa famille, tous les implants dans son corps, dans le portail. Maintenant. Oui, Oui. tout est dehors. Alors tu la laisses processer ce travail et tu vas appeler toute sa famille à elle. Là, directement, au cœur de ce travail. Oui, ils se sont présentés dès qu'il y a eu le détachement du cordon. Bien, tu vas t'adresser aux garçons. Oui. Il y a entre cette mère et ses enfants un lien d'amour qui rend les choses toujours plus faciles. Montre-leur ce qui se passe s'ils gardent ce cordon noir. Montre-leur le non-avancement général dans leur vie d'homme. Montre-leur. Oui. Et il le détache de suite. Les 3 garçons. Et quand il a commencé en particulier, les autres ont suivi. Bien, maintenant tu leur dis de rester là, mais à distance raisonnable. Je veux les voir comme s'éloigner. Oui, oui. Ils se sont posés à distance. Le mari, je veux le voir maintenant. Simplement appelle-le. Dis-lui que nous aimerions le saluer. Et il est là. Il n'est pas trop bavard, mais il est là. Il est présent. Ah. Est-ce qu'il porte ce cordon noir? Oui, dans la Bien. main. Alors une communication, comme si on s'adressait à un inconnu, là, sur un trottoir. Dis-lui ce qui va se passer s'il garde ce cordon. Il le jette de suite. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Présent, absent? Un peu absent, mais il a accepté l'information et il a réagi en jetant les cordons. Mais il a comme envie de partir, en fait. Pourquoi? Pas trop rester. Pourquoi? Comme si il a envie d'être toute seule, pas Ok. ici dans cette Bien, scène. et je le respecte. Je respecte. Pour autant, il va faire une faveur à la mère de ses enfants. Il va s'adresser à elle quelques secondes. Simplement pour qu'elle comprenne, parce que souvent avec la compréhension vient la paix. S'il a un message pour elle, c'est maintenant. Il demande l'acceptation pour mieux avancer. Acceptation du changement. Est-ce que tu veux répondre, Nadège? Je le savais, enfin, oui, je le connaissais, cette information, mais je l'apprends. Il s'agit de vous rendre libre l'un de l'autre. Et quand je dis libre, je dis énergétiquement, vous serez toujours liés par ces enfants, par votre passé, l'amour que vous avez eu l'un pour l'autre. Libre énergétiquement, Nadège. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? J'ai besoin de l'entendre. Oui, oui, oui. Bien. Elettra, qu'ils se rendent leur liberté énergétiquement parlant. Le portail est ouvert. Plus de cordons. Afin de rétablir une énergie fluide de communication, d'interaction entre les différents membres de cette famille. Remerciez-le d'être venu, vraiment. Fait. Oui, merci aussi. Et comme ce portail est ouvert, on va y placer tout le reste. Programmation s'il y en a. Et interférence s'il est toujours là. Dans ce portail. Dehors. Oui. Dehors, absolument tout dehors. On passe d'une dimension à une autre. Dans l'espace énergétique de Nadège, elle, libre, libre et encore libre. C'est fait. Fait disparaître ce portail ainsi que tout ce qu'il contient. Déconnecté. Déconnecté de tout. De tous. Comment est-ce que tu te sens, Elettra? Bien. Nadège? J'ai du mal à respirer.
Alors prends le temps, là, de tranquilliser tes mouvements respiratoires. Ton nez est bouché, utilise ta bouche pour remplir ton corps d'oxygène, pour remplir ton corps d'énergie. Oxygène ton corps. Et je vais t'inviter à créer dans ton corps une émotion opportune, une émotion en cet instant idéal pour trouver équilibre. Quelle émotion conviendrait, Nadège? La joie, la joie de vivre. La joie de vivre. Hein? Ok. Alors, Elettra, à toi de jouer. Bien souvent, il faut rallumer une sorte de pétillance dans le corps, dans le bout de l'index. Tu vas créer de façon condensée joie de vivre dans le bout de l'index. Et avec sa permission, tu vas t'approcher d'elle et du bout du doigt la toucher juste en dessous de la gorge, entre la poitrine et la gorge, au centre. Joie de vivre. C'est une information fréquentielle, comme une goutte qu'il va falloir propager, qu'il va falloir faire grandir à chaque battement de cœur, maintenant. Ça se propage comme tu as dit, comme une goutte. Dans tout son corps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle occupe tout son corps, partie haute, partie basse? Oui, et ça a pris un peu plus de temps dans la partie basse, mais lié. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens, Nadège? Ça va. Je ressens comme de la lumière, oui, intérieure qui se diffuse. Bien. Maintenant, tu vas te projeter dans ton futur en inspirant profondément et en t'observant avec cette condition ésotérique présente dans le futur. Et tu me dis ce que tu vois et ressens. Je vois pas. Elettra, à toi. Oui. Et, un grand changement initial, un grand changement, et puis la construction et concrétisation du projet. Et aussi une belle fille sentimentale, qu'elle soit amicale ou sentimentale, de nouveau la joie de vivre et le partage. Avec ses enfants, elle voulait communiquer. C'est le moment. C'était bien ça, Oui. Nadège, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui, ils ont bien accepté les informations. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes toutes deux pour rentrer dans le présent? Oui. Oui. Alors on rentre. Mesdames libres, souveraines et autonomes énergétiquement, on rentre. Quand je dis un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Ton champ vibratoire. Cette joie de vivre à chaque battement de cœur qui vibre dans chaque cellule de ton corps. Dans la tête, dans les yeux, dans chaque muscle de ton visage, les oreilles. Et souviens-toi, ça se propage, cette joie dans le corps, la poitrine. Lumière grandit, grandit encore. La partie génitale, toute la partie génitale. Les hanches. Les bras, les mains. Et de là naît puissance,
puissance dans le corps, les jambes maintenant. À 2, c'est tout ton corps que tu sens revenir, tout ton corps physique dont tu te réappropries. Et oui, tu te sens bien désormais dans ton corps. Tu te sens bien? Oui. Et à 3, ouvre les yeux et bienvenue dans le présent. Ouvre les yeux et la lumière dans ton Canadège. Oui, j'essaie de trouver la lumière. Elettra, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Aussi. Ok. À toi, Nadège, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Beaucoup Fatiguée? d'émotions. Non, ça va. Ok. C'est bien de travailler les émotions. C'est un retour à la vie. Ça libère. Oh oui. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail ou le maintenir privé? Non, j'ai profité de beaucoup de sessions qui m'ont amené jusqu'ici, donc je fais de même, je partage. Est-ce que je dois flouter ce noir ou pas? Non. Non? Ok. Je te garde 1 minute en ligne avec moi, le temps de se reprendre un peu. Elettra, merci et je te souhaite une très belle Merci continuation, beaucoup. Nadège. Au revoir.